Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui participez à cette session du MOOC CERTIS. Je suis le docteur Thomas Hilaire Ela-Ondoa. Dans cette capsule, nous allons échanger autour de la problématique des droits d'auteur. Qu'est-ce qu'un droit d'auteur? Comment fonctionnent les droits d'auteur? À quelles sanctions s'expose-t-on lorsqu'on outrepasse le droit d'auteur? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être sous le coup du respect des droits d'auteur lorsque je voudrais utiliser des ressources numériques dans ma salle de classe? C'est à ces questions que nous allons ensemble essayer de répondre. Commençons par savoir qu'est-ce que le droit d'auteur. Les droits d'auteur, de façon générale, ce sont les droits dont jouissent les créateurs des œuvres de l'esprit, telles que les livres, les œuvres musicales, les peintures, les sculptures, les films, les images, les vidéos, les logiciels, les bases de données, les créations publicitaires, les cartes géographiques, les dessins techniques, etc. Les droits d'auteur, de façon générale, comme nous l'avons dit, en fait, c'est des droits exclusifs de produire, de reproduire, de publier ou d'utiliser une œuvre originale qui a été créée par quelqu'un. Une œuvre de nature littéraire, artistique, dramatique ou musicale. Le créateur est généralement le titulaire du droit d'auteur, c'est-à-dire que celui qui a créé son œuvre, son dessin, sa vidéo, est propriétaire des droits. Une œuvre originale est automatiquement protégée dès qu'elle a été déclarée officiellement dans un organisme qui est dédié et qui est chargé des droits d'auteur. Quels sont les droits d'auteur? Il existe principalement deux types de droits. Il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Ce sont ceux-là qui permettent aux titulaires de droits de percevoir une compensation financière pour l'exploitation de son œuvre par des tiers. Par exemple, lorsque vous écoutez une musique d'un musicien, il doit percevoir des droits sur son œuvre. Il y a une deuxième catégorie de droits qu'on appelle le droit moral. C'est le droit qui protège les intérêts non économiques de l'auteur. Voilà les deux grandes catégories de droits d'auteur. Maintenant, comment ça marche? Comment fonctionnent les droits d'auteur? L'auteur d'une œuvre acquiert son droit sans formalité et du fait même de la création de l'œuvre, à condition que celle-ci présente une originalité et qu'en cas de litige, le compositeur, le créateur soit capable de prouver que c'est lui qui en est le créateur en montrant la déclaration et ce qui a été relevé le jour où il l'a déclaré dans un organisme qui est dédié et qui est en charge des droits d'auteur. Maintenant, comme nous sommes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication à l'école, en classe, on peut se poser la question de savoir est-ce que les œuvres numériques sont protégées par les droits d'auteur? La réponse est oui. Toutes ces œuvres sont des œuvres qui sont créées par des hommes, c'est des œuvres de l'esprit, donc elles sont sous le coup de la protection. Elles sont protégées par des droits et leurs auteurs devraient jouir de ces droits. Quelles sont les sanctions qui sont appliquées en cas de violation du droit d'auteur? Ce qu'il faut retenir, c'est que la contrefaçon, la violation des droits d'auteur peuvent donner lieu à une réclamation en justice, se soldant très souvent par une condamnation au dommage subi par l'auteur de l'œuvre. Donc, si l'on outrepasse les droits d'auteur, on peut se voir amené à payer une amende et même d'aller en prison. Que faire pour utiliser des ressources, notamment des ressources pédagogiques, des ressources numériques, sans être soumis aux droits d'auteur? La solution, c'est les ressources éducatives libres, en abrégé REL. Qu'entend-on par ressources éducatives libres? Les ressources éducatives libres, comme le dit l'UNESCO, c'est le matériel d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche que l'on peut trouver sur tout support numérique ou autre existant dans le domaine public ou publié sous une licence ouverte permettant l'accès, l'utilisation, l'adaptation
et la redistribution gratuite par d'autres, sans restriction ou avec des restrictions limitées. Les licences ouvertes sont fondées dans le cadre existant du droit à la propriété intellectuelle tel que défini par les conventions internationales concernées et qui respectent la paternité de l'œuvre. C'est ça, les ressources éducatives libres. Maintenant, lorsqu'on va utiliser les ressources éducatives libres, ça peut être une image, ça peut être un dessin, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être plusieurs autres éléments. Généralement, on trouve sur ces éléments-là des insignes avec 2 C. C'est ça la notion de Creative Commons. C'est une licence en fait. Les ressources éducatives libres sont généralement donc diffusées sous des licences Creative Commons. Ceci implique que vous pouvez partager ces ressources, les copier, les distribuer et communiquer le matériel par tous les moyens et sous tous les formats, conformément au degré de liberté de permission accordé par l'auteur de l'œuvre produite. Il existe plusieurs types de licences. Lorsque vous allez utiliser des ressources libres, vous verrez parfois des insignes que nous pouvons voir à travers les symboles CC, 2C. Et ce symbole est mis pour Creative Commons. Ça veut dire que la licence est libre. Lorsque vous avez BY, ce symbole indique l'attribution à l'auteur. Il est mis toujours après le CC de Creative Commons. Il y a le Share Like SA, qui veut dire partager dans les mêmes conditions que la source d'origine. Il y a le ND, le No Derivative, ce qui veut dire qu'aucune modification, aucune, n'est autorisée. Et enfin, il y a le NC, pas d'utilisation commerciale autorisée. Donc, lorsque vous voyez ces symboles sur des ressources, vous devez comprendre que c'est des ressources libres, mais il y a des restrictions. Alors, comment trouver les ressources éducatives libres? Celles-là qu'on peut utiliser sans être sous le coup de l'obligation de respecter les droits d'auteur. Il existe plusieurs moteurs de recherche, mais il y a un moteur de recherche que nous vous conseillons vivement, qui est le CC Search. C'est un moteur de recherche qui vous permet de retrouver ou de trouver des images, des photos, des vidéos qui sont en ressources éducatives libres, avec des licences libres, donc qui ne sont pas soumises à des droits d'auteur. Que pouvons-nous conclure? Ce que nous pouvons conclure, c'est que nous devons tous respecter les droits d'auteur, car respecter les droits d'auteur, c'est un comportement responsable, un comportement que nous devons tous appliquer. Merci de votre très aimable attention.